Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Cette semaine, il y avait deux réunions des prêtres de l'archidiocèse de Ottawa-Cornwall qui étaient réunis, une en français, une en anglais. Et comme nous, on est bilingue, j'ai participé un peu aux deux. Et puis, Monseigneur Yvan, entre autres, a fait une bonne blague. Je ne suis pas sûr que je vais la faire aussi bien que lui, mais ce qu'il a dit, c'est que dans la plupart des pays au monde, et on était réunis le jeudi, aujourd'hui on célèbre l'Ascension, c'est ça qu'il a dit. Mais il a dit, Jésus nous aime tellement au Canada qu'il a décidé de rester quelques jours de plus, jusqu'à dimanche. Et puis Jésus veut toujours rester avec nous, c'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. Et en même temps, dans cette écriture qu'on vient d'entendre aujourd'hui, il devait quitter ce monde et partir vers le Père pour nous envoyer l'Esprit Saint. Donc, c'est ça qu'on va célébrer, l'ascension de Jésus demain. Et puis, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, la venue de l'Esprit Saint, la naissance de l'Église. Quand on parle de l'Emmanuel, mais ça nous réfère à la naissance de notre Sauveur, l'Enfant Dieu, Jésus-Christ. Mais la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, donc de nous. Et donc, c'est une bonne façon de célébrer. Je ne sais pas si on devrait avoir un gâteau à ce moment-là avec des chandelles et le feu, parce que c'est là qu'on a reçu le feu de l'Esprit Saint. Mais c'est intéressant dans la première lecture aujourd'hui aussi de voir que Apollos avait reçu le message de Dieu, puis il le proclamait. Puis une des expressions qui m'a touché en lisant, et c'est peut-être quelque chose d'un peu plus personnel, mais je vais le partager aujourd'hui, c'est l'expression « chemin du Seigneur » et ensuite « chemin de Dieu ». Pour la plupart de vous, peut-être que je me répète, mais je vais bientôt partir en pèlerinage, donc priez pour le Père Kevin parce qu'il va être seul ici pour 12 jours, du 1er juin au 12, et ce que je vais faire, ça s'appelle le chemin des Outaouais. Mais le chemin le plus important, c'est le chemin du Seigneur, c'est le chemin de Dieu. Et puis, c'est Jésus lui-même qui nous a dit qu'il est le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et une des particularités aujourd'hui, c'est que le message de Apollos devait être un peu plus précisé par l'Esprit Saint et par l'Église. Et donc, on a vu que Priscille et Aquila lui ont indiqué un peu plus avec précision, c'est ce qui est écrit ici, avec plus de précision, le chemin de Dieu. Et donc, demandons à l'Église de former
notre démarche en marchant avec Jésus qui est toujours avec nous, Jésus qui nous a envoyé l'Esprit Saint pour qu'on comprenne encore plus. Et puis ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, mais il y a un autre passage qui parle mais c'est Paul qui parle d'Apollos, qui est son compatriote dans la mission de nous amener vers la Nouvelle Jérusalem. Et puis les gens étaient divisés entre Apollos et entre Paul. Et Paul dit, c'est pas l'évangile d'Apollos qu'il faut adopter, ou c'est pas l'évangile de moi-même, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors, demandons vraiment à l'Esprit Saint de nous mettre en communion avec Dieu pour vraiment comprendre le chemin de Dieu, le chemin du Seigneur, le chemin qui est Jésus lui-même, et puis que de cette façon, avec notre communion avec Dieu et les uns avec les autres, on puisse vraiment être ses témoins remplis de l'Esprit Saint, et puis qu'on puisse être rené dans l'Esprit. Donc, il proclamait le baptême, mais il n'avait pas compris complètement, Apollos, le feu sacré qu'on reçoit et qu'on doit protéger et qu'on doit nourrir en demandant au Seigneur de nous aider. Et on est dans le mois de mai, un mois marial. Je pense que tous les mois, pour moi, sont un peu marial, mais d'une façon spéciale, octobre et mai. Alors, demandons à la Sainte Vierge, l'épouse de l'Esprit Saint, de nous aider avec ce feu et puis qu'on puisse recevoir l'Évangile de Jésus-Christ et qu'avec l'Esprit Saint, on puisse le proclamer dans nos actions comme dans nos paroles et dans nos attitudes. Maman Marie, merci d'être notre mère et de nous aider à recevoir ce cadeau qui est le plus beau de la présence de Jésus et de la présence de l'Esprit Saint, pour qu'on puisse dire « Abba, Père, Papa », et qu'on puisse le dire dans nos paroles et dans nos actions. Amen.